Dans les questions de vocabulaire, je voulais évoquer la maltaire, qui est un des termes clés de l'ouvrage de Sharon Blackie, Femme enracinée, femme qui s'élève. Et quand j'ai traduit l'ouvrage, je me suis rendu compte qu'il n'existait pas d'équivalent exact en français. On avait les terres vaines, on avait les terres gastes au Moyen-Âge, mais on n'avait pas de terme actuel pour désigner ce double mouvement extérieur de ces terres qui ont été abîmées par leur relation avec l'homme. L'homme a abîmé de multiples terres. Et ces terres à l'intérieur de nous, ces parties de nous qui ont été abîmées par notre société, de la même façon que la terre sauvage a été mutilée, il y a des tas de parties à l'intérieur de nous dont on s'est coupé petit à petit, dont on n'a même pas conscience qu'on s'est coupé, et qui ont coupé notre relation au vivant. Et cette maltaire, elle a ce côté évident dans certains espaces et elle peut se présenter de façon alléchante dans d'autres espaces. Tout comme la malbouffe peut être dans un packaging qui donne envie. On a envie de l'acheter, on a envie de la consommer, de la manger. Et la maltaire, elle ne se présente pas forcément comme une décharge. Elle peut être un lieu qui est productif, qui rapporte de l'argent, qui est inséré dans l'économie, mais qui est un lieu de mort d'une certaine façon, puisque c'est un lieu où la terre s'appauvrit, où le rapport avec le vivant est coupé. Et ça me semblait un espace important parce que pour Sharon, prendre conscience qu'on est dans la maltaire, qu'on vit entouré de ces lieux, mais qu'on a à l'intérieur de nous ces espaces détruits, c'est la base pour commencer à faire ce chemin pour sortir de la maltaire et retrouver notre connexion au vivant. Elle dit « La maltaire nous détruit de l'intérieur et de l'extérieur. Au lieu de suivre nos instincts, au lieu de trouver ce qui nous donne de la joie, ce qui fait chanter notre cœur, nous passons la majeure partie de notre vie à tenter de plaire à d'autres, nous rétrécissant plutôt que de rentrer dans leur case, vivant depuis la tête plutôt que depuis notre intuition de ce qui nous ferait du bien. Suivre ce convention, vivre ces vies arides si convenables, tout tue tout ce qui est vivant et vibrant à l'intérieur de nous. Nos racines saignent, car pour adhérer à la maltaire, nous nous coupons du rythme des saisons, du cycle de l'année, du monde naturel. Et en perdant notre connexion à la Terre, aux autres habitants de la planète, alors, au sens le plus profond, nous nous perdons nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment un espace de réflexion auquel moi je me suis posé la question, quels sont les espaces en moi qui sont... que je peux identifier à cette maltaire, quels sont les espaces autour de moi aussi. Et si je vous dis à quoi elle fait référence pour vous, quel paysage vous vient tout de suite à l'esprit quand j'évoque la maltaire, quels espaces de vous, qu'est-ce qui vous empêche d'être vivant et vibrant, et quels sont les espaces où vous vous êtes coupé de votre nature profonde et instinctuelle. Et voilà, je vous laisse avec cette réflexion sur ce terme aussi important que triste. C'est pas un mot très positif, mais en même temps, c'est regarder en face la maltaire, c'est le premier pas pour commencer à essayer d'en sortir. Voilà.